Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Stanislas de Kersys. Bonjour Stanislas de Kersys. Bonjour Judith. Vous êtes entrepreneur, vous avez été à la tête de Montblanc France et États-Unis, Cartier France et États-Unis, Van Cleef & Arpels International, puis Cartier France et Richemont France. C'est un parcours spectaculaire. Impressionnant. Et vous avez écrit un livre que nous voyons ici dont le titre est « Emparadiser la vie ». Est-ce que vous diriez que votre mission, c'est de rendre les gens heureux, Stanislas de Kersys? Ma mission, c'est d'aider le monde, à chacun d'entre nous, d'emparadiser la vie, le monde, les vies, l'humanité, toujours plus qu'hier et moi que demain. Ce que j'adore, c'est que vous êtes des trésors. Vous êtes tous uniques au monde. Il y a 108 milliards d'humains, 100 milliards au ciel, 8 milliards sur Terre. Vous êtes tous des trésors, uniques au monde. Vous êtes tous des héroïnes et des héros. Parce que vous êtes tous présidents d'une marque de luxe. Vous êtes une marque de luxe, chacun d'entre vous. Et en plus, vous développez tous les jours vos 4 races. Votre bon corps, votre bon cœur, votre bon esprit, votre bonne âme. Vous développez tous les jours votre bon chemin de vie, bon chemin de foi, bon chemin de joie, bon chemin de joie, bon chemin d'amour, d'amitié, de fraternité, de solidarité. Et donc vous êtes des trésors, des héros, vous êtes des chéris, vous êtes des bénis. Et en plus, vous vivez tous, nous vivons tous en fraternité. Parce que nous vivons tous sur la même terre, la même planète, le même univers, la même période du XXIe siècle. Donc nous sommes tous en co-conquête et pas en concurrence. Ce qui fait que c'est un win, un bonheur pour les femmes, pour les hommes, pour les juniors, pour les seniors, pour les clients, les salariés, les investisseurs, les leaders, les fournisseurs, les distributeurs, la planète et l'humanité. Et donc, comme dit Coluche, sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres. C'est à toi de faire des murs ou des ponts. Mais des murs, je ne vois jamais personne quelqu'un heureux dans un ghetto, mais des ponts intergenres, interhumains, c'est génial. Donc, il faut s'aider les uns les autres en permanence. Et emparadiser la vie, c'est essentiel. De s'inviter les uns les autres, d'inviter tous les juniors et tous les seniors, parce que les juniors seront seniors, les seniors étaient juniors, d'inviter toutes les femmes et tous les hommes. Les femmes sont l'avenir de l'homme. On est tous issus d'une femme. La femme vit plus longtemps que nous. Dans les entreprises, quand il y a parité homme-femme, il y a plus de croissance, plus de profit. Et puis dans les prisons, il y a 97% d'hommes, 3% de femmes. Donc c'est important d'emparadiser et de s'inviter tous à rentrer au paradis maintenant et sur Terre, un lieu avec beaucoup de joie, de bonheur, de plaisir, d'amour, d'amitié, de fraternité, de mise en relation et de fraternité. Alors, et pour ça, il y a 3 questions qu'on peut poser. Ouais. La première question tous les jours, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais pour emparadiser la vie, les vies, le monde et l'humanité, plus qu'hier et moins que demain ?» Deuxième question, « Mais qui est-ce qui a emparadisé ta vie et comment on a emparadisé ta vie? Tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tantes, tes parrains-marraines, tes frères et sœurs, tes beaux-frères, belles-sœurs, tes patrons, tes amis, tes enfants, tes petits-enfants. Et donc, regarde comment on a emparadiser ta vie et avec ça, utilise-le pour aider l'emparadilisation de la vie des autres. Alors, ça va nous intéresser justement d'entendre votre parcours et de rentrer un peu plus dans ce parcours très original qui est le vôtre. Et j'ai vu, ça m'a beaucoup intriguée, dans votre livre, vous avez été enfant étudiant au Collège Saint-Joseph de Reims et vous racontez que vous étiez dans des équipes et que vous étiez dans l'équipe imprimerie et que petit garçon, vous aviez déjà écrit un livre sur le bonheur, je trouvais ça assez joli. Et ça m'intéresserait que vous disiez à nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette vie en équipe et cette aventure de Saint-Joseph de Reims pour le petit garçon? J'adorais Saint-Joseph de Reims, j'adore les saints. Je trouve que tous les jours, je prie de Dieu, le Seigneur, Marie, Sainte Marie et Joseph. Et Joseph, c'est extraordinaire parce que c'est... Et j'adorais, c'est le père de Cèze, le père Valton, le père... Et je trouve que c'est extraordinaire, la fraternité. Et en plus, ce que j'adore, il y a des alumni de cette école. Dans tous les alumni, moi j'ai fait 5 écoles, j'ai des alumni de toutes les écoles, mais il faudrait des alumni dans toutes les entreprises. Je travaillais 9 ans chez Procter & Gamble. Il y a des alumni, avant de travailler 27 ans chez Richemont, où j'étais président de... Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces alumni? Oui, les alumni, c'est quand vous êtes parti, vous restez ambassadeur à vie. Ah oui. De promoteurs à vie, source de solutions. Et donc, c'est bien de dire à toutes les entreprises, faites des alumni, parce que on s'aide les uns les autres. Parce que c'est que la transmission, c'est essentiel. Oui. On vous a transmis la vie. Vous savez combien vous êtes d'ancêtres? Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a 1 milliard d'ancêtres. Donc, vous a transmis la vie, la planète, et l'humanité. Mais c'est bien de se transmettre et les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre, les solutions, les relations, les avoirs et les biens. Transmettons-nous. Et dans ce livre, Emparadiser la vie,
Je transmets 50 solutions pour en paralyser la vie, plus qu'hier et moins que demain. Et je transmets le nom de 130 leaders, femmes et hommes, qui en paralysent la vie. Et je peux vous mettre en relation avec ces leaders. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte LinkedIn, Stanislas de Quercy, et sur mes 2 comptes Instagram, Chemin des Étoiles du Monde et Amis de l'Église d'Ars. Et puis je vous mets en relation. Et puis, je partage 7 témoignages de leaders femmes et hommes qui en paralysent la vie. Hubert de Boisredon, qui a écrit la très belle préface, qui est un grand leader, président d'une société Armor à Nantes, et qui a écrit 2 très beaux livres. L'esprit souffle, suis-le, déserter ou s'engager. Bénédicte Épinay, la présidente du comité Colbert, qui est extraordinaire. J'étais membre du comité Colbert pendant 10 ans quand j'étais président de quartier de Van Cleef. C'est extraordinaire parce que c'est 95 maisons de luxe en co-conquête, pas en concurrence. Et elle a aussi eu un prix sur la publication de la France, l'emparalissement de la France, et etc. Donc vous avez des figures qui vous ont vous-même mis en route. Fabienne Alomounichaï, qui est une ancienne de LVMH, qui a écrit un très beau livre, Manager avec son âme, femmes et hommes partageant le pouvoir. Ah oui. Maxime de la Vallée, qui a créé la Fédération de la mode circulaire, que j'ai aidé. Il y a 300 membres qui partagent des solutions. Il a créé Crushon. Raphaël Mavigné, qui a créé Circulaire, une start-up géniale avec 2500 solutions pour sauver la planète basée sur l'économie circulaire, qui partage avec tout le monde. Jérôme Vignon, qui était un des leaders de l'Europe, président de l'association du service social. Je pense que les présidents d'une observation sur la pauvreté dans le monde, les présidents de l'association des Amis d'Église d'Arsoré. Et puis Bernard Sandron, qui était président de quartier au Japon. Donc là aussi, je peux vous mettre en relation avec eux. Et, parce que l'idée, c'est vraiment de sans cesse d'en paralyser plus qu'hier et moins que demain. Il faut tous les jours cultiver son corps, son cœur, son esprit, son âme. Tous les jours, plus qu'hier et moins que demain. Il y a un bon système de relecture. Il faut relire tous les jours notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie d'entreprise. On lit les RES. Quelles sont nos réussites, quels sont nos échecs, quelles sont nos suggestions. On apprend nos réussites, comme dit Nelson Mandela, le président d'Afrique du Sud, tu ne perds jamais, tu apprends, tu gagnes. Donc on apprend nos réussites, de nos échecs, de nos suggestions. Ensuite, réaliser quels sont nos rêves, nos envies, nos désirs, personnellement, en couple, en famille, en entreprise. Il faut visualiser sans cesse nos rêves, nos envies, nos désirs. Et alors peut-être que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, quels étaient vos désirs et vos rêves d'enfant? On a parlé de Saint-Joseph de Reims. C'est d'être ambassadeur, d'aider les uns les autres, de s'aider les uns les autres. Des petits garçons, vous aviez ça dans le cœur. Oui, mais s'aider les uns les autres, j'adorais, je veux dire, mais aidons-nous. Et en plus, quand j'étais à l'école, le prêtre, le père de Cesse avait dit à ma maman, votre fils, il est vraiment très inspiré, très inspirant, et je pense qu'il va être prêtre. C'est intéressant. Mais voilà, c'est aider les uns les autres. Et je vous dis, il y a 3 choses qu'on peut faire. Les relectures, réussite et chaque suggestion, rêve, envie, désir. La méthode KISS. Dans ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on keep, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on improve, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on stop, qu'est-ce qu'on start. Et la méthode VMV, c'est quoi nos valeurs? Personnellement, on doit avoir des valeurs, en couple des valeurs, en famille des valeurs, en entreprise des valeurs. Quelles sont nos missions? On doit avoir des missions personnelles, en couple, des missions en famille, en entreprise. Et notre vision, on est en 2025, on doit réfléchir personnellement, en couple, en famille, en entreprise. Dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 2035, comment on voit les choses. Et ce qui est important dans Paradiser, les droits d'auteur, je les donne à 5 entreprises qui en paradisent la vie, les vies, le monde et l'humanité. Je donne au prix des couples amour durable que j'ai co-créés, qui récompensent des startups, les associations, les écrivains, qui aident des couples à s'aimer sur un mode duo, je t'aime plus qu'hier et moi que demain, plutôt que sur un mode duel. Vous savez combien il y a de femmes battues en France par an? 1500. Combien de femmes sont tuées par leurs compagnons toutes les semaines? 2 par semaine. Et 14% des enfants sont battus par les parents. Le deuxième don, c'est pour le prix Sésame que j'ai co-créé avec la Fondation du patrimoine pour réouvrir le patrimoine religieux en France. Vous savez combien il y a de communes en France? 36 000. Combien de lieux religieux, toutes religions confondues en France? 100 000. Combien sont fermés? 50 000. Bénédicte, quelle que soit la religion, un lieu d'accueil, d'amour, d'amitié, de fraternité, de partage, il faut les réouvrir. Donc avec la Fondation du patrimoine, on remet à peu près 12 prix par an, on leur met 20 000 €, puis on leur demande de partager leurs solutions pour réouvrir. Voilà. Ensuite, autre don pour l'association Bible et Culture, créée par Jonathan Bollet.
parce que l'association, le prix Sésame, c'était avec la Fondation du patrimoine, c'est géré par Alexandre Julianis, qui est génial. Donc la Fondation Bible et Culture, c'est Jonathan Boulet, présidé par Vanessa Badré. C'est pour aider la distribution de la Bible, parce que la Bible, c'est le livre en paradisant. Il promeut l'amour, l'amitié, la fraternité, les pardons, les rebonds, les renouveaux, les renaissances, les résurrections. Et ensuite, je donne à l'association des Amis de l'Église d'Arcenray, une association géniale, qui est une église qui a 1000 ans, qui est à Arcenray, et qui a été créée par Jérôme Vignon. Mais c'est toutes les églises de France, d'Europe, du monde, devraient avoir une association d'amis de cette église qui permettent de la rénovation, l'entretien, le partage. Tous les 2 ans, on fait une exposition avec Valérie Solvy qui organise ça, une exposition de 70 artistes qui partagent 150 œuvres, et quand elles sont vendues, ces œuvres d'art, cette année c'est sur le thème le ciel et la mer c'est le repère, et bien toutes ces œuvres permettent de renouveler l'église, de la réparer, etc. Donc ce qu'on doit faire partout. Et puis le dernier, c'est pour l'association de solutions pour contre la solitude, parce que la solitude, on vit dans un pays, nos 3 valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. Fraternité, et nous les uns les autres, sans cesse, voilà. Et je trouve que c'est extraordinaire de s'aider, de s'aimer et de s'aider. Toujours, j'adore le mot, plus qu'hier et moi que demain. Et pour ça, ça se travaille. Alors, du coup, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. Nous allons vous proposer 4 mots et ce sera à vous de les commenter, de les éclairer avec votre expérience et votre parcours. Donc, je vais m'éclipser. Vous serez seul un moment et vous m'entendrez vous parler pour vous proposer ces 4 mots. Merci beaucoup, Stanislas de Kersis. Merci, Bénédicte. Les initiales, c'est B, D, B. Belle, bonne, bien bénie, bonheur, bienheureuse, bienveillante, divine, délicate, destin, divin, doué. Bravo. Ça fait beaucoup, hein. Merci beaucoup. Alors Stanislas de Kersis, vous êtes bien installé? Tout à fait, excellente. Alors le premier mot auquel j'ai pensé en lisant votre livre, c'est le mot gratitude. Qu'est-ce que ce mot vous inspire? Gratitude, c'est l'initiale est très inspirée, très inspirante. G, génial, grandiose, généreux. La gratitude, c'est être positif. Vous savez combien on a de pensées par jour? 80 000 pensées par jour. Quel pourcentage des pensées négatives? 80%. Et j'ai lu un très bel article d'un Indien, un grand-père indien qui a écrit à son petit-fils, qui dit, tu sais, dans la tête, toutes les femmes, tous les hommes, on a 2 loups, un loup blanc positif et un loup noir négatif. Et le petit-fils dit, mais grand-papa, qu'est-ce qui gagne, le loup blanc positif ou le loup noir négatif? Et le grand-père dit, c'est celui que tu nourris. Tu penses positif, tu penses, tu parles pour positif, tu penses positif. La gratitude, c'est d'être positif. La gratitude, moi je trouve que c'est extraordinaire, on devrait dire, d'abord, moi, je prie tous les jours avec maman, je l'appelle tous les jours, et je suis gratitude, je dis « Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, maman chérie, maman bénie, sans toi, je ne serais pas en vie. » Et puis, je prie aussi tous les jours pour mon père qui est au ciel, mes 4 grands-parents qui sont au ciel, et je leur dis aussi « Comment ne pas vous louer? Sans vous, je ne serais pas en vie. » La gratitude, c'est sans cesse être positif, faire des compliments, aider, et sans cesse être généreux. Il nous faut voilà, être dans la gratitude. Quand je prie tous les jours pour ma mère, je leur dis très bon, développe tes 4 races, ton bon corps, ton bon cœur, ton bon esprit, ton âme, ton bon chemin de vie, bon chemin de foi, bon chemin de joie, bon chemin d'amour, d'amitié, de fraternité et de solidarité. Aime plus qu'hier et moi que demain ton bon compagnon, bon compagne, bon mari, bonne femme, bons enfants, beaux beaux-enfants, bons petits-enfants, bons parents, beaux beaux-parents, bons grands-parents, bons frères, bonnes sœurs, bons beaux-frères, bonnes sœurs, bons oncles, bonnes tantes, bons cousins, bonnes cousines, bons neveux, bonnes nièces, bons parrains, bonnes marraines, bons filleuls, bons amis. Alors, fratelli tutti. Je rappelle que nous sommes sur KTO, dans l'émission Lumière intérieure avec Stanislas de Kersis aujourd'hui. Alors Stanislas de Kersis, nous aimerions comprendre un peu votre propre parcours de gratitude. Vous, on a l'impression que c'est un don naturel, mais est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qu'on peut travailler? Et vous-même, est-ce qu'on peut être dans la gratitude quand on a des épreuves, quand la vie est moins facile?
Comment est-ce que vous pourriez nous enseigner là-dessus? Ce qui est génial, c'est dans la vie, c'est une vie pour se mettre au monde, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Jour, nuit, printemps, été, automne, hiver, marée haute, marée basse, joie, peine, bonheur, malheur, paix, guerre, santé, maladie, amour durable, amitié durable, fraternité durable, solitude, feu vert, feu rouge, joie, peine, bonheur, malheur, gain, perte, rêve, cauchemar, naissance, mort. Mais l'importance de la vie, c'est les rebonds, les renouveaux, les renaissances, les résurrections. Et vous savez combien de fois on est tous tombés avant de savoir marcher? 2000 fois. Donc il faut sans cesse rebondir et céder. Donc voilà, pour augmenter mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme, le corps. 3 fois par semaine, je fais du sport avec une coach. Mon corps, mon cœur, 1 fois par an avec ma femme, je fais un exercice pour augmenter notre amour et pour s'aimer plus qu'hier et moins que demain. Notre âme, je fais à la messe, cet été c'était 3 fois par semaine. Je lis tous les jours Evangelizo sur mon téléphone, c'est extraordinaire. Evangelizo, on a tous les textes de la Bible tous les jours. Donc finalement, vous diriez que la gratitude, c'est apprendre à regarder le bien qui est en l'autre? Oui, et puis se dire, attends, on nous a donné la vie. On nous a donné, on est un trésor, parce que je vous ai dit, on a 1 milliard d'humains. On est même un miracle, parce que s'il y avait 1 des milliards d'humains, l'ancêtre qui n'était pas là, on ne serait pas là. Donc il faut dire merci, je suis en vie. Et puis alors, je suis en vie, et dans 120 ans, on sera au ciel, au paradis, donc, et même avant. Donc, attends, et tous les jours, moi quand je me lève, tous les jours, je dis merci Seigneur, un jour un cadeau, 1 semaine 7 cadeaux, 1 mois 30 cadeaux, 1 année 365 cadeaux, 10 ans 3650 cadeaux, 100 ans, 36 650 cadeaux. Ben voilà, il faut dire merci. Et merci à mes parents, merci à ma femme, j'ai des enfants, merci aux enfants. Merci, oui, mais merci. Mais je trouve que chaque fois, c'est dire, tous les gens que je rencontre, je te fais des compliments parce que tu es un trésor, tu es une héroïne, un héros, un chéri, un béni. Et je te remercie parce que voilà, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est cette manière de contemplation et de gratitude que Dieu nous regarde? Oui, je pense que c'est extraordinaire les messes, parce que dans les messes, vous avez toujours des nouveaux textes, des nouveaux chants, des nouvelles mentions du prêtre pendant les alumni. Et puis on rencontre des nouveaux prêtres. En plus, il y a des enfants de chœur, il y a d'autres prêtres, il y a des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, des musiciennes, des gens qui font la récolte des dons, et puis des autres humains que l'on voit. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais vous n'en avez jamais assez d'être dans la gratitude? De temps en temps, vous n'avez pas un peu envie de râler quand même? Ah non, mais je trouve que c'est extraordinaire. À chaque fois, j'adore les rebonds, les renouveaux. Quand j'ai eu 2 cancers, j'ai rebondi. Je me dis, voilà, et merci. Et puis on rebondit, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et j'adore l'idée, plus qu'hier et moins que demain. S'aimer plus qu'hier et moins que demain. Améliorer plus qu'hier et moins que demain. Donc c'est sans cesse améliorer. Donc vous n'êtes jamais dans le noir, Stanislas de Kercize? Si, de temps en temps, quand c'est la nuit, mais après, ce que j'adore, c'est les rebonds, j'adore. Et donc tous les jours, j'écris sur quelles sont les réussites, les échecs, les suggestions, mes rêves, les envies, désirs, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore. Et voilà, je dis sans cesse, l'idée, c'est plus qu'hier et moins que demain, il faut s'améliorer sans cesse. Je trouve ça extraordinaire. Et la Bible aide beaucoup, les prêtres aident beaucoup, les baptêmes, les communions, les confessions, les mariages, et les anciennements, parce que je prie aussi pour tous ceux qui sont au ciel, les 100 milliards au ciel, puis 8 milliards sur terre, parce qu'un jour on sera au ciel. Je leur dis très bon anciennement, très bonne vie éternelle, très bon paradis, très bonne résurrection. Donc c'est ça qui est important. Ça va nous permettre de passer au second mot, Stanislas de Kercize, et nous vous proposons le mot douleur. Douleur, c'est délicat. C'est délicat. Alors ça fait un peu partie de la vie, mais ce qui est important, ce sont les rebonds. C'est les rebonds, c'est ça que je trouve extraordinaire. Vous avez par exemple, j'adore les prêtres qui remercient, les prêtres qui remercient, qui vous font rénover de vos erreurs avec des pardons.
et qui avec les confessions, et puis qui vous bénissent et qui vous pardonnent. Et puis j'adore aussi les médecins, parce que il y a des douleurs, des maladies, vous pouvez rebondir. Et je crois dans la vie, chacun d'entre nous, on est là pour s'aider les uns les autres, pour rebondir des douleurs. J'aide beaucoup les couples, et je trouve ça très intéressant de dire, écoutez, t'as des hauts et des bas, rebondis. Je voudrais dire à tous les notaires où les gens se paxent, dit aux gens, il y a des hauts et des bas, il y a des rebonds. Et de la même pour tous les mères qui marient les couples, il y a des hauts et des bas, il y aura des rebonds. Les prêtres qui marient religieusement, expliquent aux gens qu'il y a les femmes, les hommes, qu'il y a des rebonds, les hommes, les humains, qu'il y a des rebonds après les hauts et après les bas. C'est ça que je trouve extraordinaire. Et puis, justement, dans votre propre vie, dans votre livre, vous racontez que, jeune fiancé, vous aviez rompu vos fiançailles. Alors peut-être que ce serait intéressant pour nous que vous nous disiez comment vous avez rebondi. J'adore ça, c'est parce que c'est un prêtre qui m'a fait rebondir, que j'avais déjà vu avant, et puis un ami, je trouve ça extraordinaire. Mais dans la vie, on rebondit. Mais comment vous avez fait dans cette situation concrète ? Quand je trouve, quand on ressent un problème, une douleur, on va rencontrer les gens en disant, est-ce que vous avez... On a perdu, par exemple, j'ai perdu mon fils Alban, le premier fils qu'on a eu de 15 jours d'une mort subite du nourrisson. Mais quelque chose malheur et bon, il a été enterré à Saint-Clément-des-Baleines par le curé d'Ars qui a dû... Alban, il a aimé, il a été aimé, il a réussi sa vie à nous de faire de même. J'ai dit, ah oui, c'est génial. La réussite de notre vie, c'est aimer, être aimé. Et après, j'ai vu une psychologue pendant une dizaine d'années qui m'a aidé à rebondir. Donc après, maintenant, on a trois nouveaux enfants et 3 petits-enfants. Donc l'important, c'est de rebondir. Et regarder tous les jours, on dit, tiens, il fait jour, il ne fait pas la nuit, c'était la nuit. Voilà, donc c'est important de rebondir. Et je crois que la Bible est géniale, parce que la Bible, vous voyez bien que sans cesse, il y a des hauts et des bas, des rebonds, des renouveaux, des renaissances, des résurrections. Et c'est ça qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous, de célébrer, de travailler pour les rebonds, les renouveaux, les renaissances et les résurrections. Et donc Alban a aimé et il a été aimé, ça a été après votre devise ? Oui, c'est ça, exactement. Et je dis, oui, c'est vrai que dans la vie, ce qui est important, d'aimer, d'être aimé. Alors, c'est important parce que je vous dis, dans les couples, il faut que vraiment les couples s'aiment plus qu'hier et moins que demain, plutôt que de se battre. Et aussi dans les familles, parce qu'il y a 20 ans, 70% des familles en héritage, c'était 70% se passaient bien et 30% de conflits. Maintenant, c'est le contraire en France. 70% de conflits, 30% qui se passent bien, parce que 80% des hommes et des femmes ne partagent pas la transmission. Donc, partageons, parce que on est vivant. Mais un jour, dans 120 ans, on sera tous au ciel. Donc, prévoyons, après nous, le paradis, c'est pas après nous le déluge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider les uns les autres ? Qu'est-ce que c'est pour nous pour travailler pour le bonheur, solutionner les douleurs pour passer de DAB, de douleur à bonheur. Alors, vous parliez tout à l'heure du pardon. Est-ce que vous pensez que le pardon permet vraiment de revivre et de se relever ? Oui, le pardon, ça permet de dire, oui, il y a eu un bas, mais il y a un rebond. On peut rebondir. Je t'ai dit, on est tombé 2000 fois, on est tous rebondis. On tombe de moins en moins à pied, en vélo, en ski, en voiture. Donc voilà, l'important, oui, c'est de s'aider. Et vous avez un exemple d'un pardon qui aurait relevé votre vie ? Ma femme a adoré quand je me réengageais avec elle, on s'est mariés, on s'aime plus qu'hier, moi que demain, on le dit tous les jours, on s'aime plus qu'hier, moi que demain, c'est extraordinaire, c'est génial. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la solitude et vous en parlez comme un drame contemporain. Et vous diriez que d'où vient cette solitude de l'homme de notre siècle ? Vous avez l'air de dire que c'est un drame particulier à notre époque. D'où cela vient-il à vos yeux ? Je pense que ce qui est important, c'est de booster la fraternité. Je vous l'ai dit, c'est une des valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. En plus, on est tous en fraternité parce qu'on est tous, toutes les femmes, vous êtes filles de Dieu, sœurs de Jésus. Nous, les hommes, fils de Dieu, frères de Jésus. Donc, on est en fraternité, on a le même frère, le même père. Dans fraternité, aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous les uns les autres. Comme dit Coluche, sur ton chemin de vie, tu vas trouver des pierres. C'est à toi de choisir d'en faire des murs ou des ponts. Mais avec des murs, j'ai jamais vu quelqu'un heureux dans un ghetto. Mais des ponts, c'est win-win. Des deux côtés du pont, on est content. Donc, aidons-nous les autres en fraternité. Et l'action de la solitude sur laquelle on travaille, qui était créée
par Carton. Et c'est l'idée, c'est de dire, trouvons des solutions, parce que pourquoi les gens souffrent de solitude alors qu'on est sur la même Terre, la même planète. Voilà, on est 8 milliards sur la Terre, aidons-nous les uns les autres, sans cesse, il faut sans cesse s'aider. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je parlais des alumni, je parle des familles. Maintenant, chaque année, je fais une réunion à la maison avec tous nos neveux et nièces pour qu'il y ait une bonne fraternité entre les cousins et les cousines. Et voilà, l'idée, c'est vraiment sans cesse de mettre les gens en relation. Et je le dis sans cesse, je suis là pour vous aider. Mon rêve, mon envie, mon désir, c'est de vous aider, de vous mettre en relation. Donc, contactez-moi sur LinkedIn, Stanislas de Quercy, sur mon deux comptes Instagram, Chemin des Étoiles du Monde et Amis de l'Église d'Ars. Et puis, je vous mets en relation toute ma vie. Je suis là pour vous aider. Et d'ailleurs, mon livre, En Paralyser la vie, si vous le trouvez, je peux vous le dédicacer quand on se voit. Il a été édité par Alizio, qui est une très très belle maison d'édition qui appartient à Leduc, qui appartient à Albin Michel, avec Pierre-Benoît Véron. Et avec Caroline Aubringer et Aurélie Ouezan, donc c'est génial. Et Elisabeth Ségard, qui est une très belle écrivaine, qui a écrit 10 livres, qui m'a aidé à écrire, donc c'est génial. Et l'idée, c'est s'aider sans cesse, s'aider pour plus de bonheur qu'hier et moins que demain. Et les douleurs, on les fait rebondir. On passe de D à B. Alors, vous avez été pendant 2 ans bénévole dans une association d'écoute et de prévention contre le suicide, Stanislas de Quercy. Qu'est-ce que vous y avez appris ? Qu'il faut être sans cesse là. Donc, on était au téléphone jour et nuit pour dire quand il y a un problème, il y a des solutions. Donc, c'est toujours intéressant de dire à tout le monde, je vous mets en relation avec des solutions. Quand tu as un problème, il y a des solutions pour ton corps, pour ton cœur, pour ton esprit, pour ton âme. Eh bien, il y a des solutions. Mettons-nous en relation les uns avec les autres pour rebondir. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Les lettres, c'est extraordinaire. De D, on peut remonter à B, et puis à A, aimer, adorer, admirer, aider. Ben voilà, c'est ça. Aimons-nous, adorons-nous, aimons-nous, aidons-nous, voilà, pour le bonheur, la bienveillance, la biensigence, et pour rebondir de la douleur. Alors, on a envie de vous dire, en vous écoutant, Stanislas de Quercy, que les solutions qu'apporte Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ont l'air quand même un peu plus compliquées que ça, puisqu'on le voit suspendu sur une croix. Donc, visiblement, quand on va au secours de ceux qui souffrent, on souffre soi-même, non ? Oui, on peut souffrir, mais ce qui est extraordinaire dans Jésus-Christ, eh bien, écoute, il rebondit parce qu'il y a la résurrection, c'est extraordinaire. Et il est au paradis, au ciel, il est à droite de Dieu, et il nous aide, il va nous recevoir, c'est extraordinaire, il va revenir sur terre aussi. Non, mais c'est extraordinaire, l'emparadiser, c'est... Waouh, le paradis, c'est pour ça que je trouve que c'est extraordinaire de travailler pour qu'on ait le paradis ici, maintenant sur terre, pour s'aider les uns les autres, pour avoir de bonheur, de la joie, du plaisir, de la solidarité, de la fraternité, et pour s'aider à rebondir des douleurs, des malheurs, des peines, des pertes, et voilà, aidons-nous les uns les autres. Oui, parce que demeure toujours une part de souffrance jusqu'à l'éternité qui sera un vrai monde sans souffrance, certainement. Oui, mais l'important, c'est de rebondir. Alors, l'avant-dernier mot que nous vous proposons, c'est le mot « beau ». Beau, c'est très belle initiale. Beau, c'est beau, bon, bien, béni, bienveillant, bienheureux, bien-aimé, bien adoré. Ben voilà, beau, ce qui est beau, c'est d'être en vie. Hein. C'est beau. Vous êtes alors les femmes, c'est belle, les hommes, c'est faux, mais vous êtes tous, on est tous beaux. Les humains, on est tous beaux. 8 milliards d'humains beaux, 100 milliards au ciel, beau. Mais c'est beau parce que c'est extraordinaire. Vous êtes unique au monde et vous pouvez aider, on peut s'aider, on peut grandir. On développe ces 4 As, son bon corps, bon cœur, bon esprit, bonne âme. On s'aide les uns les autres, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes des trésors. Vous êtes uniques au monde, des trésors. Donc vous êtes très beaux, très belles, très beaux. Et l'idée, c'est après, c'est aussi beau, on peut dire aussi la bonté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être beau et bon, et bien aimé, bien heureux, bienveillant, bien aidant. Il faut bien aimer, bien aider. Et voilà, et donc c'est du bonheur quand on est beau en bienveillant, bien aidant, bien aimant. Alors Stanislas de Quercy, vous avez travaillé chez Van Cleef & Arpels, chez Cartier.
Vous avez donc l'expérience de maison de haute joaillerie avec un immense savoir-faire. C'était important pour vous de créer du beau? Ah ben, c'était essentiel parce que moi j'adorais, j'étais président de Montblanc en France, aux États-Unis, président de quartier en France, quartier aux États-Unis, quartier Monde, Van Cleef & Arpels Monde, et maintenant je suis au bord de Messica. Je suis au bord du service catholique des funérailles, de l'association Bibliculture, de l'association des amis d'église d'Arsoré, et c'est important de s'aider, de s'aider sans cesse et de trouver des solutions. Dans le luxe, j'ai trouvé bien. Jean-Louis Dumas, président d'Hermès, avait dit définition du luxe, le luxe c'est ce qui se répare. Je lui dis, Jean-Louis, le luxe ça se répare parce que ça se transmet. Le luxe c'est une façon d'exprimer son amour, son amitié, sa fraternité. L'amour, l'amitié, la fraternité, ça se répare, ça se transmet. Et Bernard Arnault, le président de l'LVMH, dit qu'il faut augmenter la désirabilité des marques et des maisons du luxe en permanence. Et pour ça, il faut augmenter le what. Ce que je lui ai dit, il faut augmenter le what, ce qu'on fait, le how, comment on le fait, et le where. Le what, on a tous été designer, manufacturer, wholesaler. Designer, manufacturer, wholesaler, retailer. Designer, manufacturer, wholesale, retail, e-commerce, re-commerce. Il faut que dans le luxe, que maintenant chacun fasse ce qu'il fait déjà dans l'automobile et dans l'immobilier, c'est des reventes. Moi, je l'ai fait chez Cartier, chez Van Cleef. C'est génial parce que c'est win-win-win. Win pour les vendeurs, les vendeuses, win pour les acheteurs, les acheteuses, win pour les marques, ça fidélise, win pour la planète et l'humanité. Et c'est génial pour ces reventes. Il y a maintenant des startups avec qui je peux vous mettre en relation. Charlotte Ray qui a créé Castafiore, une ancienne de Cartier, qui permet de revendre les bijoux. Alors c'est vrai qu'on a quand même une question à vous poser à ce sujet. Est-ce que le luxe ne contredit pas l'Évangile ? Oh ben non, le luxe, c'est une façon d'exprimer son amour, son amitié, sa fraternité. Ça se répare, ça se transmet. Je vous ai dit, je vous ai parlé de Charlotte Ray de Castafiore. Il y a aussi Fabienne Loupeau de Reluxury, Alexis Biet de 58 Facettes, Émeric Dechain de Faume, Maxime de la Vallée de Cresson. Et voilà, l'idée, c'est de réparer, de partager, de transmettre la beauté. Je trouve que c'est très bien parce qu'il faut bien se faire des cadeaux. L'important, c'est de faire des cadeaux, des dons, plus qu'hier et moins que demain, pour la faire transmission. Le luxe, c'est une façon de faire des cadeaux. Et j'adorais le faire, parce qu'en plus, l'idée, c'était de faire des surprises à chaque fois. Je dis à toutes les équipes, il faut surprendre positivement les clients. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, il y avait « Ah !» un feu d'artifice, c'est une bonne surprise. Ah, un concert, bonne surprise. Ah, du champagne, surprise. Ah, des stars, des surprises. Et j'ai fait aussi des surprises pour les salariés. Quand on a fêté les 100 ans de Van Cleef & Arpels, j'ai offert à tous les salariés du monde entier une montre Van Cleef & Arpels. C'est une bonne idée. Et puis, une bonne surprise pour les investisseurs, quand je visitais mes patrons, je dis à toutes les équipes, quand on dit qu'on va faire 100, il faut faire 110, 120, il faut faire toujours plus que ce qu'on dit. Il faut avoir des surprises. Il faut faire des surprises positives. Et alors, comment vous entendez certaines paroles de Jésus qui sont quand même assez bousculantes pour nous, comme ce qu'il dit au jeune homme riche, si tu veux, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi, ou bien comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment vous entendez ces paroles qui sont déconcertantes et qui sont difficiles ? Non, moi je trouve que c'est assez logique de dire, attends, dans la vie, ce qui est important, c'est le don. On t'a donné la vie, donne-la. Si tu es père, mère, donne la vie. Fais des dons, Et moi je trouve, je t'ai dit, les droits d'auteur, je les donne tous. Je ne les garde pas pour moi, je les donne tous à 5 associations. Mais je crois que c'est bien de faire des dons et de donner plus qu'hier à moi que là. Parce que, je dis, dans 120 ans, on est tous au ciel, et moi ça sera avant. À la fin, il faut tout donner avant notre mort, parce qu'on ne va rien gagner dans nos poches. Dans nos poches. Je trouve que c'est très bien, ça nous apprend à dire, écoutez, il faut transmettre, il faut partager. On nous a transmis la vie, partager. Et en plus, regarde ce qu'on a appris. Les professeurs nous apprennent sans cesse. Nous, il faut qu'on apprenne aux enfants. On apprend à parler, à marcher, à lire, à écrire, à chanter. Voilà, il faut sans cesse aider. Il faut faire des dons. Les dons, je trouve que les dons, c'est délicieux, hein. Donc, ce que je comprends, c'est que pour répondre à cette parole de Jésus, vous donnez et vous essayez de vous dépouiller de ce qui n'est pas de don. Oui, c'est quand il y a, je vous dis tout à l'heure, on a perdu notre fils Alban à 15 jours. Maintenant, on a créé une fondation. Jéricho, c'est l'endroit
en Israël qui est le plus bas, moins 300 mètres, mais Jéricho, c'est là que tu rebondis. Ben, c'est une donation, un endroit de donation qu'on donne de l'argent pour dire que cet enfant, ben, je trouve que c'est une façon de dire qu'il a un acte positif sur la vie maintenant. Ah, c'est très beau. Merci beaucoup, Stanislas de Quercies. Eh bien, c'est le moment maintenant de vous présenter le dernier mot. Et ce dernier mot, c'est Christ. Christ. Bah, avec ses choses initiales, c'est chéri, chaleureux, charismatique, croyant, chrétien, catholique. Christ, bah, c'est Dieu aussi, hein, c'est Dieu et c'est extraordinaire. C'est lui qui a créé le paradis il y a plus de 2000 ans. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment, je veux dire, la Bible, elle est fabuleuse de voir le parcours de vie de Christ et la Bible, lire c'est extraordinaire de voir ses témoignages. Il n'arrête pas de réparer les femmes, les hommes, de les restaurer, de les guérir, puis après il fait communier. Et puis, donc il nous installe au paradis, il fait de la résurrection, c'est extraordinaire. Et puis, il est généreux, il donne sa vie, mais je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, ce que je trouve génial, c'est qu'on le prie tous les jours. Moi, je vous dis, je le prie tous les jours avec ma mère, parce que j'appelle ma mère, je dis comment ne pas te louer, mais après, on prie 2 fois, je vous salue Marie, 2 fois notre Père, et 2 fois, je vous salue Saint Joseph. Et puis, tous les jours, je prie pour vous. Pour promouvoir chacun d'entre vous de très bonnes joies, les plaisirs pour développer vos 4 as, votre bon corps, bon cœur, bon esprit, bonne âme, votre chemin de vie, chemin de foi, chemin d'amour, d'amitié, fraternité, pour développer votre amour durable, amitié durable, fraternité durable, en aimant plus qu'hier, moi que demain, être bon compagnon, bon compagne, bon mari, bonne femme, bons enfants, bons beaux-enfants, bons petits-enfants, bons parents, beaux beaux-parents, beaux grands-parents, bons frères, bonnes sœurs, bons beaux-frères, bonnes sœurs, bons oncles, bonnes tantes, bons cousins, bonnes cousines, bons neveux, bonnes nièces, bons parrains, bonnes marraines, bons filleuls, bons amis, fratelli tutti, grande joie, grand bonheur pour en paralyser le monde avec vos bons actes, bonnes actions, bonnes activités, bons engagements, bons projets, bons travail, bons travaux, bons transmissions, bons partages, bons dons, bons cadeaux. Et puis grande joie, grand bonheur pour visualiser tous les jours vos bons rêves, belles envies, belles espérances, beaux désirs, belles prières, et pour les incarner, une fois que vous avez visualisé vos beaux rêves, belles envies, belles espérances, beaux désirs, belles prières, de les incarner. Et puis tous les mois, on fait partie d'un groupe d'une maisonnée que mon oncle Hubert de Quercies m'a invité quand on a perdu notre fils Alban. C'est une maisonnée de fondation. Et donc, on est 6 couples et ça s'appelle Fleurs et Valises. Les initiales sont extraordinaires. Fleurs et Valises, c'est FV, foi, fabuleuse, féerique, fantastique, vitalisée, vitalisante. On prie 1 fois par mois et on marche 1 fois par an. Et puis, toutes les semaines, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, fait un chapelet. Et donc, on prie 40 fois « Je vous salue Marie ». Je trouve que c'est extraordinaire. Et à chaque fois, le Christ est présent et il en paralyse notre vie. Il nous fait rebondir. Je trouve que c'est vraiment... il est chaleureux, il est charismatique, il est croyant, c'est génial, c'est un dieu, hein, c'est un dieu, donc c'est fabuleux de pouvoir le lire. Et bravo Kathéo, j'adore Kathéo parce que vous incarnez vos initiales prophétiques, Kathéo, K, kiffant, topissime, terrifique, trésor et transmission d'œuvres, d'ouvrages, d'opérations ouvertes. Bravo, merci, bravo, bravo. De Quercies. Alors, on dit souvent que les béatitudes sont le portrait du Christ. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres de cœur, heureux les affamés, les assoiffés, on les connaît bien, ces béatitudes. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche le plus, ces béatitudes qui décrivent le visage de Jésus ? Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est ce rebond, c'est extraordinaire. J'adore dans les églises. Les églises, elles sont extraordinaires parce qu'on voit à chaque fois le Christ
crucifié, mais on le voit Christ ressuscité, on voit la Vierge Marie, on voit Saint Joseph, c'est extraordinaire, on voit les rebonds, et puis très souvent il y a des couleurs vertes, couleurs de l'espérance, des couleurs bleues, couleurs de l'éternité, espérance éternelle, éternelle espérance, et puis je trouve extraordinaire toute la générosité des gens dans les églises, et voilà, je trouve que c'est un bonheur. Mais alors du coup, quelle est votre béatitude préférée? Vous diriez que c'est quoi? Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les artisans de paix? Laquelle vous préférez ou laquelle vous déconcerte? Pour moi, c'est heureux les humains, heureux les femmes, heureux les hommes, heureux les juniors, heureux les seniors, heureux, parce que vous êtes fille de Dieu, sœur de Jésus, fils de Dieu, frère de Jésus, heureux les filles de Dieu, les sœurs de Jésus, heureux les fils de Dieu, les frères de Jésus. Donc Dieu, tu vois, quand Christ, on est tous, vous êtes tous, on est tous frères de lui, et sœurs de lui, donc c'est extraordinaire. Mmh. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est votre trésor, Stanislas de Quercies? C'est vous. Les trésors, pour moi, c'est de vous voir. J'adore vous voir. Et pour moi, vous êtes des trésors. C'est pour ça que je suis à votre service toute ma vie. Vous pouvez me contacter, je vous l'ai dit, sur LinkedIn, Stanislas de Quercies, sur mes comptes Instagram, Amis de l'Église d'Arsorey, Chemin des Étoiles du Monde. Et je suis là pour vous aider parce que les trésors, c'est vous. Mes trésors, c'est vous. Alors, vous avez beaucoup parlé de la prière. Quelle différence feriez-vous entre la prière et le développement personnel ? Pour moi, c'est l'un avec l'autre. La prière, c'est le moyen de développer son âme. Et donc, il faut développer tous les jours son âme, son corps, son cœur, son esprit. C'est les quatre qu'il faut développer en permanence. Est-ce qu'on écoute un peu Dieu dans la prière? Ah oui, on l'écoute sans cesse. C'est extraordinaire. Et il parle? Oui, c'est un rebond, un renouveau, c'est extraordinaire, c'est d'une générosité, c'est votre père, votre frère, notre père, notre frère, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et quelle est la place du silence dans la prière? C'est quand on dort, mais la place du silence, c'est dire qu'est-ce que je veux te prier, quels sont mes rêves, mes envies, mes désirs, de quoi je veux te remercier, de quoi je veux dire merci, quels sont mes rêves, de quoi je veux demander de l'aide, voilà. Donc Dieu parle à travers sa parole et à travers son silence. Oui. Merci Stanislas de Quercies. Merci Bénédicte. Belle, bonne, bénie, bienheureuse. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette deuxième partie d'émission et nous allons pouvoir vous retrouver pour la dernière. Nous sommes sur KTO dans l'émission Lumière intérieure et nous recevons aujourd'hui Stanislas de Quercies. Alors Stanislas de Quercies, comment avez-vous vécu cette expérience des mots, d'être tout seul à écouter les mots dans une pièce? Très intéressant. L'intérêt, c'est de partager. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on peut partager? Comment on peut en paralyser la vie, les vies, le monde et l'humanité, puisqu'hier et moi que demain? Comment on peut aider? Alors quel a été le mot que vous avez préféré? Christ, et j'ai presque... Il y avait douleur, mais pour moi j'étais bonheur. L'important, c'est de rebondir. Oui, ça, on a senti que c'était important pour vous. Donc votre mot préféré, ça a été Christ? Oui, et puis après, l'idée, c'est de positiver. Donc, il y avait douleur, mais je préfère trouver bonheur. Voilà, l'idée, c'est de rebondir et de s'aider les uns les autres. Alors, dans votre livre, vous dites que vous avez déjà préparé votre tombe. C'est quand même assez original, avec votre femme. Oui. Vous avez raconté que c'était près de la ravissante église d'Arsenré, toute blanche, là, comme une flèche vers le ciel. Les églises, c'est extraordinaire parce que c'est en paradis. Les clochers, ils sont en paradis, parce que les clochers vous invitent à regarder le ciel, à lever les yeux. Donc ça veut dire rebond, renouveau, renaissance, résurrection. C'est pas très fréquent d'entendre un couple qui prépare sa tombe. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je trouve que c'est extraordinaire de dire que chaque jour est un cadeau. Je vous l'ai dit, chaque jour, je dis merci Seigneur. Chaque jour est un cadeau, une semaine 7 cadeaux, un mois 30 cadeaux, une année 365 cadeaux, 10 ans 3605 cadeaux, 100 ans 36 600 cadeaux. Voilà, et de se dire, dans 120 ans et même avant, je ne serai pas là. Donc, et essayer de préparer, du coup, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Mais on a l'impression que vous rêvez un peu d'un monde sans souffrance. Et qu'est-ce que vous attendez du ciel, vraiment? Oui, non, ce que j'aide, c'est de s'améliorer, d'améliorer notre vie sur Terre, de tous les humains, d'être en paix, d'être en fraternité. Fratelli tutti, j'aime bien, on est tous en fraternité. Aidons-nous les uns les autres, aidons-nous sans cesse, plus qu'hier et moi que demain, pour développer plus de joie, plus de bonheur, plus de plaisir, plus d'amitié, plus de fraternité, plus de solidarité, que plus de combat. Non, voilà. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'améliorer sans cesse, et puis améliorer les alumni de nos écoles, de nos entreprises, de nos familles, puis du monde entier.
Et qu'attendez-vous du ciel, du paradis ? Bah, le paradis, ça va être extraordinaire. J'ai lu un livre là, extraordinaire où c'est des humains qui vivent sur Terre, qui partent leur expérience de mort rapide. Ils reviennent. Les morts imminentes. Mort imminente. C'est extraordinaire de voir. Bah, ils disent à chaque fois que je monte là-bas, il y a de la lumière. Je vois des gens de ma famille, de mes amis qui étaient là-haut. C'est très positif. Donc, moi, le paradis, c'est de dire... paradis, puis après la résurrection, c'est extraordinaire, c'est dire waouh. Vous attendez votre propre résurrection. Oui, bien sûr. C'est pour ça que votre tombe ne vous fout pas le cafard. Oui, bah c'est dire. Vous pensez au jour où vous allez en sortir. Et j'ai dit, quand je prie pour vous, et je prie pour tous mes ancêtres qui sont là-haut, pour mon fils, mes 4 grands-parents, mon père, mes oncles et tantes, des cousins germains, des amis, je leur dis très très bon anciennement. Très très bon anciennement, très très bonne vie éternelle, très très bon paradis et très très bonne résurrection. Et ça va pas être un peu long la vie éternelle, surtout sur la fin ? Ben non, c'est la vie éternelle. Donc ça vous inquiète pas l'éternité ? Non. Et la séparation de l'âme et du corps non plus ? C'est quand même pas rien, cette âme qui se sépare de ce bon vieux corps dont on a l'habitude. Ben non, je pense que ce sera... Vous savez, c'est un peu comme quand on était dans le ventre de maman, je pense qu'on avait du mal à comprendre ce que c'était serait sur Terre. Voilà, c'est la même chose, mais c'est positif. C'est positif, il faut bien que c'est positif. Donc pour vous, ça nous effraie parce que c'est inconnu, comme le petit bébé ne connaissait pas le monde. Voilà. Mais en fait, si on connaissait, ce serait notre milieu naturel, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'était positif de toute façon, ça va se retrouver. Puis le paradis, le mot, wow, j'adore. Le paradis, c'est... Ah, c'est positif. Mais vous croyez qu'on ira vraiment tous au paradis ? Vous êtes comme Paul Naref ? On ira tous au paradis ? Que faire de nos ennemis et des tyrans ? Je prie pour ça, je l'espère tous. Je pense qu'on est tous volontaires. L'important, c'est effectivement, il faut être positif. Voilà. Le Christ dit que la porte est étroite quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec cette porte étroite ? Voilà, il faut simplement avoir une vie très très positive, ne pas avoir tué, ne pas avoir violé, ne pas avoir volé. Et si on a fait ça, alors c'est fichu ? Tricher, hein ? Si on a fait ça, c'est fichu. C'est plus compliqué, il faut se faire pardonner, il faut rebondir, il faut rebondir. Oui. Merci beaucoup Stanislas de Quercy. Donc je rappelle votre actualité avec ce livre qui est sorti au mois de juin, n'est-ce pas ? Voilà, il est sorti chez Alizio le 3 juin. Le 5 juin, j'ai fait dédicace chez We Are avec 100 livres que j'ai dédicacés. Le Cercle des Industries Créatives, 73 rue du Faubourg Saint-Honoré, que j'adore, parce que We Are, c'est dire nous sommes en solidarité. Ensuite, j'ai dédicacé à la très belle librairie Lamartine à Paris, dans le 16e, le 21 juin. Le 19 août, j'ai dédicacé chez Octopus, dans une très belle librairie à Arsoré, en face de l'église. Et là, je vais dédicacer le 12 septembre à la Société Culture à Genève. Et puis au mois de novembre, je vais dédicacer près de La Rochelle. Et donc d'ailleurs, si vous connaissez des libraires qui ont envie de dédicacer, je veux être là. Et je vous ai dit, je peux dédicacer tous les livres que vous allez trouver. Et je suis là pour vous aider. Donc vous me contactez sur LinkedIn, Stanislas de Quercy, sur mes 2 comptes Instagram, Chemin des Étoiles du Monde, Amis d'Église. Et je suis là pour vous aider toute ma vie. Voilà, tout vous aider pour bonheur, joie, plaisir, solidarité, rebond, renouveau, renaissance. Merci beaucoup Stanislas de Quercy. Donc Emparadiser la vie. Et je vous rappelle, chers téléspectateurs, que vous pouvez retrouver cette émission, si elle vous a plu, sur ktotv.com. Et je vous dis avec joie à la semaine prochaine. Merci beaucoup.